Hey, salut les crypto lovers, il est 20 h et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors ce soir le titre c'est Bitcoin retour aux 9000 $, JP Morgan bullish sur le Bitcoin, Ether mining garde les 2 600 000 $ de transactions et CBDC, la Corée du Sud, y travaille. Alors les titres c'est 2,6 millions de frais. On retourne sa veste chez JP Morgan, la Corée se lance aussi dans la CBDC quand les institutionnels s'en mêlent. Allez, c'est parti! Et avant toute chose, comme bientôt plus de 3 ans, maintenant on va dire bonjour à toutes les personnes qui se trouvent dans le chat. Salut à mon petit Lupus, salut à Mr. Problem, salut à Ada Wang, salut à Antoine, salut à Julien Carvarec, salut à Visua7, salut à Runemeister 117, salut à El Makino, à Suck My Geeks Callout, Stellaril, Strafalgeek, le Poitevin, salut à Foupa14 et salut à toutes les autres personnes qui vont nous rejoindre en live et salut à toi aussi qui nous regarde sur YouTube en rediffusion. Si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et si tu veux participer au live, ça se passe uniquement sur Theta TV. Tu auras le lien en commentaire. Rejoins-nous avec toute l'équipe du petit journal des crypto et toute la communauté. J'espère que vous allez bien les crypto lovers. Moi j'ai la pêche et l'abricot. Alors, on va commencer par une petite market review. Et pour la petite market review, on va sur CoinCheckup Mayo bien évidemment, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois le Bitcoin qui s'échange à 9363,08 $, il perd 3,62% en 7 jours. Tu as bien vu qu'aujourd'hui, ce matin, le Bitcoin a dévissé, mais il est en train peut-être de remonter, on va voir ce qu'il va se passer. Alors, il y a Ethereum qui s'échange à 2,29 à 229,13 $, il perd 2,76%. Il y a le Tether qui est toujours en troisième position, puis il y a le Ripple qui est à 0,1896 $. Le Ripple continue sa chute inexorablement. Puis tu as le Bitcoin Cash de Roger Ver, il est à 234,14 $, il perd 1,58 $ en 24 heures. Puis tu as Bitcoin Sheet Vision, enfin Satoshi Vision de Craig Fix Satoshi, qui perd 4,48%. C'est pas assez, ça doit arriver à zéro ce truc. Et tu as le Litecoin, n'oublie pas, si le Bitcoin c'est l'or, l'argent, c'est le Litecoin, il perd 1,40%. Tu as le Binance Coin, c'est le shitcoin de monsieur CZ, il a 2,18% de perte, il s'échange à 16,31 $. Tu as le EOS qui est à 2,51 $, il perd 2,55%, 9,68% en 7 jours. Et puis il y a le petit Cadeno qui est repassé en 10e position, ça c'est beau à voir, mais il perd quand même 13,51% sur 7 jours, c'est normal, il a gagné énormément les 2 dernières semaines, il s'échange quand même à 0,074 $ et il est à moins 3,89 cette semaine. On va terminer par un qui me plaît, c'est le petit Chainlink qui est quand même à Chainlink, il est à 3,88 $, il perd quand même 11,76, enfin 11,76 pour les Belges, 11,76 pour les Français. Ça fait quand même mal, mais c'est pas grave, 15e position, c'est du beau. Allez, c'est parti pour les petites news, j'espère que vous êtes prêts les crypto lovers. Alors, on va quand même regarder dans le chat ce qui se passe. On est ready, mon petit Scalout. Ça, papam, nickel, bro, tu peux y aller, nous dit mon petit Julien Carvarec. Alors, papam, on descend. Ça arrive aussi de temps en temps, mon petit Strafalgeek. Ah non, c'était moi, j'ai ouvert le double MDR. Ok. Allez, c'est parti. On commence les news, mon petit Mister Problem. N'oublie pas de prendre les liens dans le document et d'envoyer ça dans le chat. Allez, la première news, c'est... On va se mettre en split 3, comme ça vous pouvez voir un petit peu les réactions dans le chat aussi. La première news, c'est Ether Mining Pool, donc Etherchain, maintiendra les frais de transaction de 2,6 millions de $. Je ne sais pas si tu te souviens, la semaine passée, dans un petit journal du crypto, je t'ai expliqué qu'il y a quelqu'un qui a, au lieu d'envoyer 2,6 millions de $ et 15 $ de frais, il a envoyé 15 $ avec 2,6 millions de $ de frais sur Ethereum, enfin 133 $, pardon, et il a envoyé 2,6 millions de $. Du coup, tu as Etherscan qui a quand même été sympathique hein, sur ce coup-là, enfin Etherscan, Bitfly, qui est le pool de mining, qui a dit bon les gars, écoutez, je vous distribue pas encore les rewards à ces mineurs, parce que si la personne qui s'est trompée vient nous contacter, on va quand même lui rendre son argent, on va quand même lui rendre ses 2,6 millions de $, c'est quand même assez sympa, hein, tout en sachant que théoriquement, d'habitude, on ne rend rien. Toi, on va te tromper de 1000 $ à la place de 1 $,
ben on va pas te les rendre. Là, parce que c'est 2 600 000 dollars et que ça a fait tout le tour de la toile, on va lui rendre l'argent, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas juste, moi je dis, hein, parce que ça, c'est un gros portefeuille qui s'est donné après derrière. Hein. Ça, on va la faire à l'envers. Mais, retournement de situation. Bitfly dit que, bah écoute, je t'ai donné 4 jours, mec, hein, 4 jours pour réclamer 2 600 000 dollars. Franchement, c'est beaucoup quand même. À mon avis, c'est une grosse erreur ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a personne, hein, enfin il y a 4 personnes qui se sont dit propriétaires de cette transaction, mais personne n'a su prouver avec une signature, avec une clé privée, bien évidemment, hein, qu'il était propriétaire de ces Ethers. Conclusion, Bitfly a dit, bon bah écoute, après 4 jours, tu t'es pas manifesté mon gars, c'est pas grave, hein, tu sais quoi, moi les 2 400 000, je vais les distribuer à tous les mineurs de la pool. Conclusion, il y a des mineurs qui doivent être contents parce qu'à mon avis, ils ont eu du reward en Ether et pas qu'un peu. Conclusion, quand tu fais un transfert d'argent, vérifie bien que ce que tu envoies, tu ne le mets pas dans les frais, parce que sinon tu te retrouves de baleine, acryl. T'as plus de chance. Et ouais, mon gars, t'as un gros, tu te retrouves à tout skinny. Et même plus que skinny, là, tu t'es mangé toi-même, tu vois. Tu te retrouves avec 133 dollars d'Ethereum alors que t'avais 2,6 millions de dollars. Ça doit faire mal, hein. Ça doit piquer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les bros, mais moi, je crois que je dormirai pas. Je crois que je ferai déjà le tour de la Terre 5 fois tellement j'aurai les nerfs. Enfin, en tout cas, pour moi, ça doit être vraiment quelque chose de ouf. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, votre petite réaction, les crypto lovers, je me demande quand même. Jocint, salut bro. Alors, Pif to Tribe, salut. Alors, El Makino, c'est peut-être fait exprès. Bah, fait exprès, ouais. Maintenant, l'argent va être distribué entre tous les mineurs. Tu vois, t'as beau faire exprès pour blanchir 133 euros, pas dollars. Faut être stupide, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, franchement, je trouve que c'est pas possible. Enfin, pour moi. Un pool aux odeurs, El Makino, toujours là pour toujours là pour sortir les petites fins. Ça fait plaisir de te revoir d'ailleurs dans le chat, bro. J'espère que tu vas bien. Mais voilà, en tout cas, moi, personnellement, ça me ferait très mal aux fesses, si je puis dire, d'avoir perdu 2,6 millions de dollars. Et surtout, bah, moi je trouve que voilà, c'est comme ça. Moi je pense que c'est comme ça, hein, les gars. On te donne 4 jours pour récupérer Moi, dans la minute, je contacte Bitflip personnellement. Hein. Dès que je vois où est-ce que cet argent est passé dans la pool, mais forcément, dans la minute, je vais réclamer cet argent. Il n'y a pas follow. Salut mon petit Sensi, level 10, bro. Félicitations à toi. Bon, voilà, ça arrive, je saute un pont. Ok. Tu sautes d'un pont, mon petit Mister Problème? Non, faut pas sauter d'un pont pour juste 2,6 millions de dollars. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est pas le bonheur. L'argent te permet de vivre bien. Mais vivre bien, c'est pas ça qui va te permettre d'être heureux et d'avoir le bonheur. Tu vois, le bonheur, c'est un état d'esprit. Hein. C'est comme il a dit John Lennon, à l'école, on devrait apprendre comment on devient heureux et pas comment gagner de l'argent pour être heureux. Parce que avoir de l'argent, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Avoir de l'argent, ça va t'enlever les problèmes de la vie actuelle du monde. Sauter d'un pont pour 2 600 000 dollars, c'est pas assez. Moi, il me faudrait bien plus que ça pour que je saute. Hein. Parce que je me dis, bon, allez, peut-être qu'en 16 roulante, avec 150 millions, ça pourrait encore le faire. Je pourrais avoir des jantes mécaniques, va savoir. Je déconne, hein. Tout ça c'est de l'humour. On va pas qu'on dise que oui, il parle sur le dos des personnes à mobilité réduite. Hein, ok. Humour, les gars. J'ai pas envie qu'on commence à foutre le feu dans ma ville parce que j'ai été comme il faut pas, ou qu'on déboulonne ma statue. Hein, AK. Donc voilà. À côté de ça, franchement. Ça va faire mal. Alors, après ça, on va passer à la news suivante. Et la news suivante, c'est du gros morceau. Hein, du gros morceau. Ah, et le gros morceau, c'est quoi? Ben, c'est... On retourne sa veste chez JP Morgan, encore une fois. Donc JP Morgan Chase, c'est une des plus grosses banques de Wall Street, a souligné dans une analyse récente que la performance de Bitcoin en 2020 démontre la croissance et la maturité de cet actif. Et oui mon gars, en 2017, si je me souviens bien, il a dit que si un de ses employés touchait au Bitcoin, il aurait la porte assurée. Ça veut dire qu'il se ferait licencier sur le champ, hein, parce que c'est un scam, parce que c'est de la meute, comme on dit, hein. Et ben tu sais quoi, là maintenant il te dit non, Bitcoin c'est bien, non, oui, Bitcoin il a atteint sa maturité, oui monsieur, oui monsieur, hein, votez pour moi. Et le document note également la corrélation convaincante que la crypto-monnaie principale présente avec les actions mondiales. Donc merci JP Morgan d'avoir fait ce que nous n'avions jamais vu, parce qu'en fait on avait repéré. Il confirme qu'il y a bien une corrélation entre les actions traditionnelles et le Bitcoin. Bah oui, hein. Bien évidemment, les gens qui ont de l'argent, ils sont dans les actions et ils sont aussi dans les crypto-monnaies. Alors par contre, ils ont revu les performances. Pourquoi est-ce qu'ils ont revu cette performance? Ils les ont revues lors de la grosse vente massive qu'il s'est passée à la mi-mars, lorsque
Tu sais bien, hein, ce qui nous a un peu pourri la vie, hein, le Covid-19 est arrivé avec la grosse vente dans le monde occidental. Le rapport de la banque américaine affirme que malgré que tous les actifs ont plongé de manière très dure, le Bitcoin est sorti relativement indemne. Hein, relativement indemne pour un actif qui ne vaut rien et pour un actif qui est basé sur du vent. Ouais, c'est ça qu'il disait, oui. Un actif qui ne valait rien et qui est basé sur du vent. Mais, par magie, maintenant ils ont remarqué que le Bitcoin n'avait pas si chuté que ça. Juste passé de 9 000 à 3 800 $, il s'est bien repris après, c'est clair. Mais il a quand même fait de belles chutes, hein, mon gars. Hein, donc voilà, pour eux, le Bitcoin, au final, il s'en est sorti quasiment indemne. Mais franchement, oui, pour quelque chose qui est basé sur du vent, d'après eux, c'est clair qu'il s'échange à combien là? On est le 15 du 6, il s'échange à 9 000 $. Ah bah, du vent à 9 000 $, moi tu sais quoi, je vais bien avoir des bourrasques. Et pas qu'un peu. Hein. En tout cas, voilà. Maintenant, la banque a également noté que de telles fluctuations de prix entre toutes les crypto-monnaies ont attribué à une utilisation continue plus que véhiculer de la spéculation. Donc ils entendent par là qu'en fait, le Bitcoin, il n'est pas là pour ce qu'il devrait être. Ben, c'est clair, le Bitcoin, normalement, c'est un transfert de valeur de pair à pair, de personne à personne. Et tout le monde l'utilise. Pourquoi? Tout le monde l'utilise pour spéculer. Allez, toi t'es au courant, il y a BitMEX. Ils connaissent BitMEX, ne tracasse pas à mon avis, ils ont quelques traders dessus. Hein. Mais bien évidemment que c'est pour spéculer. Attends, c'est la nouvelle ruée vers l'or, mon gars, tu m'étonnes. Tout le monde veut devenir millionnaire. Regarde d'ailleurs, il y a même plein de formations pour devenir trader. D'ailleurs, j'ai mis quelques exemples, hein. N'est-ce pas? Comment? Jean-Philippe quoi? Je sais plus comment il s'appelle. Jean-Marc, Jean-Marie, Jean-Pierre, je ne sais plus comment. Hein. Ah merde, on va chercher. Il est juste exceptionnel, le Jean-Pierre. Hein. Je vous le conseille, les gars. Hein. Tu vas répondre à la question, elle est répondue. Hein. Je sais plus comment il dit. Dis comment? La question elle est répondue. La question, elle est répondue. La question, elle est vite répondue. Tu veux devenir millionnaire avec juste ton téléphone? Alors fais comme moi. Hein. Suis mes conseils. Et tu pourras rouler avec cette voiture. La question, elle est vite répondue, tu vois. Ah ben voilà, c'est vrai, ça c'est grâce au Bitcoin, hein, les gars. Oh, c'est pas avec... Ah ouais, le Forex aussi, attention, le Forex, tu vois. Comme maintenant, tout le monde est trader, tout le monde sait le faire, tu vois. Donc voilà. Donc JP Morgan, ils se disent, bah ouais, il faut qu'on se rende... Si comme un immortel, ils rentrent dans le game et qu'ils deviennent tous millionnaires, ça va pas aller, hein. Et attends, on va faire quoi, nous? Donc voilà. Hein, non, mais c'est de l'humour, tout ça. En tout cas... Jean-Pierre Fanguin, les gars. Je vous le conseille, hein, franchement... Je vous le conseille, je vais aller dessus, il faut que vous voyez ça. En fait, je sais pas s'il y en a est-ce qu'il y en a, je vais faire de la pub hein, là, mais est-ce qu'il y en a, genre, voilà, il faut que vous voyez ça les gars. Non, il faut que vous voyez ça. Voilà. C'est juste mythique. Franchement, il faut que je mette le casque, il faut que je regarde si ça fonctionne. Voilà, normalement ça fonctionne, vous devez l'écouter. Est-ce que tu veux en faire partie? Faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié, prendre le bus tous les jours? Ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone? Et avec ce genre de véhicule en gamme. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tu sais quoi, lui je vais le sampler, je vais te faire un de ses morceaux sur Fruity Loop avec ça. C'est juste exceptionnel. En fait, je crois que je vais appeler un site internet. Je pense que la question elle est vite répondue et je vais te vendre une formation trading tranquille, tu vois, à l'aise avec un... J'adore, moi ce que je kiffe là-dessus c'est... Regarde un petit peu. Regarde son costard. Comment son pantalon il est trop petit. Je crois que la question elle est vite répondue, hein. Le type... Et il n'a pas acheté un costard chez Calvin Klein. Non, il était chez Zara, il en a pris un 10 balles, tu vois, il a même pas pris à sa taille, tu vois. Donc voilà. Alors moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Hein. JP Morgan, il s'est dit, mais attends, Jean-Pierre Fanguin, il est trader. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire qu'il faut trader du Bitcoin aussi, hein, parce que bon, si tout le monde peut devenir trader, moi je dis, franchement, c'est juste mythique, hein, les gars. Je vais vous partager ça, vous allez sur Facebook, c'est Jean-Pierre Fanguin. Voilà. Alors, rien que j'ai des pubs comme ça sur Facebook, mais j'ai ça tout le temps. Jet vert sur la voie publique égale amende pollueur. Ouais, attends, il va se faire défoncer parce qu'apparemment en Suisse, ils sont déjà en train de le chercher, quoi. Partage le lien sur ton wall. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça c'était beau aussi. Ah, parce qu'il n'y a pas que ça, les gars. Il faut que vous voyez, c'est juste mythique. Tu préfères demander de l'argent à ta grand-mère? Il y a aussi, tu préfères demander de l'argent à ta grand-mère? Ouais, parce que moi, je suis trader. Hein. Ouais, moi, je suis trader.
C'est juste mythique, quoi. C'est juste mythique. Attends. Il y a un lien que j'ai publié, c'est un autre type. Il est dans son jet privé. Et franchement, il vaut de l'or. Lui, il vaut de l'or. Voilà, JP Morgan. Prends-en de la graine, bro. Prends-en de la graine. Ça, c'est du lourd. Laisse-moi te dire un truc. Investir. Personne t'arrête. Quand tu sais comment tu fais ton argent. Quand tu fais ton argent, personne t'arrête. Par exemple, moi je suis trader. Je suis coach pour entraîneur débutant. Je suis coach pour trader débutant. Quand tu apprends le trading, quand tu sais comment faire de l'argent, quand tu sais comment faire des profits. Quand tu fais des profits. Tendance haussière. Une tendance haussière, une tendance baissière. On fait du profit. Tendance haussière au baissière. Tendance haussière au baissière. On fait de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique. On sait faire des analyses techniques. On sait faire des analyses analyses fondamentales. Non mais tu te fous de ma gueule. Sérieusement, quoi. Ouais, non, je fais pas de pub, traquage, je me fous de sa gueule. Je fais comme ça, le maquis, les gens, ils s'en rendent compte. Mais sérieusement, on n'est pas en train de se foutre de la gueule des gens, les gars. Dites-moi un peu, franchement, mais quand tu vois ça, le mec, un mec du 9-3, mais tu m'étonnes. Et encore, mec du 9-3, je suis sûr que Joey Star, il a une meilleure éloquence que ça, bro. Ouais. Tu vois, franchement, c'est abusé. Les gars, faites attention, s'il vous plaît. Alors, c'est parce que JP Morgan te dit que le Bitcoin a prouvé sa résilience en 2020 qu'il faut te penser trader, hein. Trader, c'est un taf, les gars. Moi, je suis même pas trader. Moi, je suis un gland comparé à un trader pro. Franchement, il faut faire super attention. Faites-moi plaisir quand vous voyez ce genre de fake, quand vous voyez ce genre de vidéo. N'allez pas là-dessus. Je sais bien que je suis sorti un petit peu du truc. Mais franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de la gueule des gens? Franchement, des fois, je me pose la question. Franchement, des fois, je me dis, tu sais quoi, moi aussi, je vais faire ma formation. Parce que j'ai quand même de la légitimité. Ça fait juste 13 ans que je traite, tu vois. Juste 13 ans que je traite. Et j'ai des cours, hein. J'ai un cours complet que j'ai déjà fait. Moi, j'ai donné cours en live à des gens. J'ai donné cours. Hein. J'ai pas peur de le dire. En live. Et franchement, il en pense quoi des pattes Fibonacci? Mythique, tu m'étonnes. Mais franchement, hein, quand je vois ça, je me dis c'est pas possible. Hein. Comment est-ce qu'on peut croire à ça? La question, elle est vite répondue. Et wesh, moi je suis trader professionnel. Vas-y, va cousin, vas-y, ouais, fais tourner la noix là, ouais. Non, on dirait Booba qui commence à faire des analyses techniques, gars, tu vas, gros. Moi je fais de l'analyse fondamentale, gros. Enfin, je sais pas, quoi. Franchement. Allez, on va quand même passer à ça. Faites attention, s'il vous plaît, les gars, faites attention. Vous allez pas me faire un gueudin, mais faites attention. Vas-y, va, fais gaffe. Allez, n'empêche. Trêve de plaisanterie, hein. On arrête avec ton sein, hein, voilà. Bon, c'est un petit live à l'ancienne, voilà, on arrête. Un petit peu plus cool. C'est quand même du bullish pour moi, c'est quand même bon quand même que JP Morgan dit que le Bitcoin a quand même fait de la résilience. Mon chat, tu saurais pas m'apporter un truc pour mon machin de thé, s'il te plaît? Merci mon amour. Donc voilà, c'est un truc de fou. Et le pire, ça marche. Mais tu m'étonnes, fou pas que ça fonctionne. Mais tu m'étonnes, le mec, tu crois qu'il a payé comment sa location de jet privé, parce que le type me l'a fait par l'envers, hein, le jet il est pas à lui, hein, tu vois, ça c'est d'office, tu vois. Mais par contre il l'a peut-être loué, et il l'a loué grâce à quoi? À tous les poulets qui lui ont payé sa formation. Parce qu'un bouquin ça coûte même pas 25 balles. Et demande à Sensi, je lui ai fait acheter le bouquin, j'espère que tu l'as acheté, bro. Et je vous assure, hein, c'est l'analyse technique selon Thierry Clément, hein. Franchement, vous achetez ça, rien qu'avec ça t'es trader, hein. Enfin trader, t'es boursicoteur et encore, hein. Alors, imagine, c'est lui le vrai Satoshi. Eh ben, mon gars, tu sais quoi, je me retourne 5 fois dans ma tombe, même si je suis pas encore mort. Hein. Salut mon petit Sinrael. T'as raté quelque chose, bro. T'as raté quelque chose. Tu veux de la moula? Deviens comme moi. Crypto Trevor Grank. Ouais, exactement. Eh, franchement, c'est mythique. Les gars, allez voir ça sur Culture Crypto. Ça se passe sur Facebook. Ouais, ça se passe sur Facebook. Moi, je suis très... allez voir ça. Franchement, allez voir ça. C'est juste mythique. Donc, t'as lui, et tu vas voir Jean-Pierre Fanguin. La réponse, elle est vite répondue. Hein. C'est quoi? On dirait un ersatz de Cristiano Ronaldo version à chier qui se prend pour JP Morgan Chase. Voilà, ok. Bon, voilà, allez. Trêve de bavardage et trêve de plaisanterie. On va passer à la suite. Et la suite, c'est la Corée se lance aussi dans les CBD. Pas la bœuf, mais la CBD. Hein, parce que il y en a qui m'a fait la CBD et j'ai regardé ce que c'était. Non, c'est pas l'herbe qu'on peut légalement utiliser. Non, c'est la crypto-monnaie de banque centrale. Alors la Corée du Sud, qui est quand même un des pays les plus en avance sur la technologie de son temps, surtout sur la crypto-monnaie, a créé
un comité pour étudier les obstacles réglementaires à un projet potentiel de CBDC. Et ça, c'est plutôt sympa. Je vais les citer. Nous avons créé un groupe consultatif pour discuter des questions juridiques entourant une CBDC et déterminer les lois qui doivent être révisées ou promulguées pour que la Bank of Corée, donc la Banque centrale de Corée, puisse émettre de la monnaie numérique en douceur. Nous, ça va être en douceur. Hein. Ils vont mettre un peu de vaseline. Parce que bon, si c'est à sec, laisse tomber, il n'y a personne qui va l'accepter, ça c'est BDC. Par contre, avec de la vaseline en douceur, ça va passer tout seul, ne te tracasse pas. Alors, ailleurs, parce qu'il n'y a pas que, il y a mes voisins, c'est pas tes voisins en France, mes voisins en Belgique, ça s'appelle Pays-Bas, Netherlands, la Nederlandse Bank, la DNB, la Banque centrale des Pays-Bas, prévoit également de lancer sa propre CBDC. Ça va concurrencer... T'as compris la feinte, hein. Alors le pays est également optimiste quant au rôle principal dans le développement des CBD. Ça m'éclate de voir CBD quand j'ai vu ce que ça fait vraiment cannabis légalisé contre le cannabis non légalisé aux Pays-Bas. Enfin bref, c'est CBDC, c'est Crypto Bank Decentralized Banque Centrale, pardon. Donc voilà, même aux Pays-Bas, ils y pensent. Et franchement, ça veut dire que c'est pas mal. En tout cas, moi je pense que c'est une grosse news. Pourquoi ? Plus il va y avoir de crypto bancaire national, plus on va être dans la merde. Parce que comment on va faire pour blanchir nos milliards de dollars quand même ? On va faire comment ? Comment est-ce qu'on va faire ? Parce que quand tu auras une crypto nationale, les autres cryptos seront interdites, hein, comme ça tu pourras utiliser que les autres cryptos nationales. Et tu auras dans ton... je ne dirai pas. Conclusion, la Corée elle avance. Mais elle avance pour faire quoi ? Est-ce que c'est pour une crypto nationale, tu pourras quand même utiliser avec des autres cryptos ? Ou si c'est justement une crypto nationale qui va utiliser la blockchain privatif et d'État, donc étatique bien évidemment, où tu ne pourras rien vérifier, bien évidemment, et une monnaie qu'ils vont pouvoir imprimer en veux-tu en voilà, comme le dollar, comme les euros, ou alors est-ce qu'ils vont faire comme du Bitcoin, une monnaie finie, avec une blockchain ouverte pour voir en Corée, il y a de la chance, il y a peut-être une chance de ça, parce que là-bas, ils sont très open sur le contrôle de l'État et le contrôle des finances de l'État. En Suède, pareil aussi. Mais je vois mal en Belgique, eux, ils le diront pas, ou en France, Macron dire oui, vas-y. Regarde un petit peu tout ce qu'on dépense, les 25 000 € qu'on dépense là tous les jours, juste pour s'acheter un petit peu de spa et manger un petit peu de fromage pendant le conseil de ministre, mon gars. Hein, ah ouais, les 25 000 €. Non, en fait c'est 250, mais les autres 25 000, on se les partage pour se remplir les fouilles. Voilà ce qui se passe. Hein, ça c'est chez moi et c'est chez toi avec Macron, à mon avis. Eux, ils seront peut-être pas d'accord d'avoir une blockchain publique pour les finances de l'État. Par contre, en Corée, je sais bien qu'en Suède, tu dépenses un sopalin ou du papier essuie-tout avec l'argent et le denier public, tu te fais défoncer, tu vois, parce que c'est un pays éthique. Nous, on est en Europe, hein, les gars. L'éthique, on l'a inventé pour pouvoir la contourner. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Eux, ils ont fait « Oh, l'éthique, c'est beau. Oh, on va le faire, tu vois. » Nous, on va créer de l'éthique, on va faire croire aux gens qu'on fait de l'éthique, mais on passe à côté. Ils pensent que, en fait, non. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la réalité des choses. Voilà. Allez, après la Corée du Sud, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais quand même regarder. Alors, désolé du retard, j'avais un long à 3,11% sur le BTC. Bah écoute, là, moi j'ai mon long hein, qui est sur mon petit BitMEX, mon petit Bitfinex, et là il va faire plaisir mon petit long. Hein. Et d'Along ou d'Along ? Non, d'Along. Alors, il a loué 1 heure MDR, ouais, encore il a loué 1 heure, si pas 5 minutes, hein, fieu. Alors, non, pas encore, bro, ok. Salut MGTrat71, j'espère que tu vas bien. J'arrive sur le tard, c'est pas grave, ce soir c'est un petit peu plus long. Mon petit Rafale Geek, ça fait plaisir de te voir, MDR, je retourne 5 fois dans ma tombe, même si je suis pas encore mort, tu m'as dead. Bah écoute, bon, c'est bien. Hein. En fait, moi j'aurais dû être one man show. Je devrais faire du show en fait. Je crois que j'arrive à sortir des conneries à la minute, mais c'est quelque chose de phénoménal. Hein, déjà. Alors que tu te dis que je suis directeur de supermarché éco-magasin, c'est bonjour monsieur, tu vois. Et c'est carré, recta, à l'allemand. C'est allemand, tu peux pas faire plus allemand, tu vois. Hein. Donc c'est mon exutoire, je pense. Donc voilà, alors Sindrel, Jean-Pierre, il est terrible, mais il est dangereux. Je te trouve l'article qui montre le business à la sauce Ponzi. Bah oui, il me tracasse, ça n'a pas besoin de me montrer l'article, bro. Ce mec, c'est un Ponzi à lui tout seul. Rien que t'as vu ses chaussures sur ses photos, t'as compris, tu vois. Tous en pile. Alors, joli pullback du Bitcoin, repris selon vous. On analysera ça tout à l'heure, bro. Alors, c'est pas faux sur le revenu universel. Alors, le revenu universel, qui parle du revenu universel ? Alors certains se font avoir malheureusement le revenu universel. Alors moi on sort de la crypto mais c'est pas grave. Le revenu universel est une question sine qua non. Si tu ne veux pas que tout le monde soit au chômage un jour. Faut pas. Hein Faut pas se foutre de la gueule des gens. Faut pas se foutre de la gueule des gens, hein. Faut pas 14. Non mais sérieux. Donc en fait le revenu universel c'est
donner de la médiocrité aux gens, hein, qu'ils soient contents avec leur médiocrité, pendant que les robots sont en train de te prendre ton travail, tout simplement. Et pendant que les riches vont devenir encore plus riches, parce que ça coûtait moins de main d'œuvre, ils vont se faire toujours autant de thunes, mais pour qu'ils se fassent toujours autant de thunes, il faut que les gens comme toi, comme moi, la plèbe, hein, les gens comme toi, comme moi, ça marche pas millionnaire, hein, continuent de consommer et continuent d'acheter des conneries qu'on n'a pas besoin, parce que franchement, entre toi et moi, avec le Covid, t'as pas dépensé moins de thunes, tu t'es pas dit misère, ces 3 mois-ci, il me reste de l'argent sur mon compte, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est pas compliqué, hein, t'es pas sorti, t'as pas acheté des conneries que t'as pas besoin, c'est ça qui se passe en fait, hein. Et là tu te fais ouais, il va servir à ça le revenu universel. Quand tous les robots nous auront, et l'intelligence artificielle nous auront remplacés, parce que ça va arriver, ça tu peux te le dire, on va le vivre, hein. Ben toi, moi, on va pas avoir le SMIC, hein, non, faut pas, parce que si t'as le SMIC, tu pourras pas acheter une TV, tu pourras pas acheter des conneries, tu pourras pas faire fonctionner l'économie à papa, que lui il a blindé d'argent, hein. Conclusion, revenu universel, ça c'est mon point de vue. Voilà, tout simplement, c'est mon point de vue. Voilà, c'est pas faux sur le... Ouais, ok, pas cool, je vais perdre mon boulot avec des choses comme ça, ouais, ben ouais, désolé. La la long, I'm going down to la long. Eh, c'est pas mal ça. En plus, c'est Green Velvet, I'm going down to la long, Green Velvet. Oh, elle est belle celle-là, ouh, je l'ai en vinyle juste à côté, tu sais quoi, c'est aussi un bon petit mix à faire. Voilà, c'est de là-bas, et c'est une blague, hein, fous pas, c'est une blague, j'espère que tu l'as pas pris mal, le fous pas toi de ma gueule, c'était juste de l'humour. Hein. Alors, CBDC, ça peut vite être un outil de traçage, mais c'est un outil de traçage, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon petit Lupus, c'est un outil de traçage, la blockchain est un outil de traçage. La blockchain, c'est fantastique, c'est fantasmagorique, mais la blockchain, c'est 1984, mon gars. Et on est en plein dedans, hein. Parce que quand tu auras l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, pardon, hein, et la blockchain, on sera où t'es, avec qui, comment, ce que tu as dépensé, ce que tu as mangé, ce que tu as chié, on sera tout. Et au final, je vais te dire un truc, quand je vois ce qui s'est passé avec le Covid-19, et qu'on a dit aux gens, on vous enlève toutes vos libertés, vous restez chez vous, mais oui, je suis d'accord qu'on les fait, c'est normal. Mais n'empêche, il y a très peu de gens qui ont fait oh coco, on a nos libertés, hein. Faut pas oublier. Hein. Et là, tu te dis, ouais, ben en fait, au final, c'est quoi? Staline, Hitler, ils auraient rêvé de ça. Hein. Ils auraient rêvé de dire à la population, ouais les gars, vous sortez plus, vous restez chez vous. Hein. Ça, c'était un rêve hein, du communisme et du nazisme. Hein. Covid-19, c'est arrivé comme ça. Hop, on reste chez soi. Hop, t'as plus d'argent. Hop, on fait ce qu'on veut. Hop, pouvoir spéciaux de l'État. Hop, tu fermes ta gueule. Désolé, je suis vulgaire aujourd'hui, mais voilà, pour moi, c'est... Voilà, et la CBDC, ben c'est encore une étape plus loin. Donc, reconnaissance faciale, blockchain, CBDC. Et c'est quoi? T'es enchaîné. Blockchain, t'es enchaîné à un bloc, et le bloc, ça va être quoi? La société, tout simplement. Voilà, et je pense vraiment que une blockchain, c'est très bien quand c'est ouvert, quand c'est open, mais si eux ont le pouvoir de nous contrôler, nous, on va devoir avoir aussi le devoir de les contrôler, pas le pouvoir de les contrôler, le devoir de les contrôler, et de pas se laisser faire. Donc franchement, voilà, pour moi, le futur est très incertain quand je vois tout ça. Tout le monde dit oui, la blockchain, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est fantastique, tout ce que tu veux, hein. Ouais, c'est magnifique, c'est fantastique, mais ça t'automatise plein de choses. Conclusion, c'est plein de gens au chômage. C'est clair, on enlève le tiers de confiance. Hein. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Moi, je préfère être ma banque, mon propre banquier. Je fais pas confiance à tous ces gens qui se font de l'argent sur mon dos. Ouais. Là, je suis d'accord. Maintenant, le seul problème, c'est que... c'est blockchain. Donc, tout ce que tu fais, on va le savoir. Et ça, franchement, pour moi, c'est important. Hitler, n'empêche, il y a plein de choses qu'il a dit sur lesquelles je suis pas du tout d'accord. Bobo, il y a tout ce qu'il a dit, je suis pas d'accord du tout. Hein. je te rassure, pour moi, il a pas dû exister ce mec. Oh putain, j'ai mon écran qui m'a de foirer. Donc pour moi, ce type, il a même pas le droit au chapitre. Hein. Alors sauf les US qui manifestent lorsqu'ils sont censés être confinés. Ouais, ben ça c'est les Américains. Mais voilà, c'est peut-être parce que là, ils ont encore le 4e amendement qu'ils veulent protéger. Mais voilà, je te rassure, pour moi, Hitler, il n'aurait même pas dû exister. Mais je veux dire... Les régimes totalitaires, ils se frottent les mains. Pourquoi la Chine veut devenir le premier pays blockchain? Franchement, à qui profite le crime? Quand tu sais qu'en Chine, il y a 3 policiers pour un citoyen, 3 caméras pour un citoyen,
et un policier pour 3 citoyens, pardon. Donc 3 caméras pour un citoyen et un policier pour 3 citoyens. Je sais pas si tu te rends compte. C'est BDC, chaîne blindée pour dindo en cash, ouais, exactement. Mais voilà, je pense qu'on se rend pas compte encore. Ça fait pendant le Covid en Belgique, misère. Non, fait chier, mon écran s'éteint. Pendant le Covid, en Belgique, ils ont installé les radars. Permettez 2 secondes, les gars. J'ai mon écran qui foire. Donc, pendant le Covid, ils ont installé sur les autoroutes les radars tronçons. Personne ne l'a dit. Je m'en bats le steak qu'on a installé les radars tronçons. Ce qui me gêne, c'est qu'on a fait ça pendant Covid. Oh. Et la consultation publique, ça te dit quelque chose? Le Sénat, la Chambre des représentants, tu vois? Je sais pas, hein. La démocratie, accessoirement. Alors si tu vois tout ce qu'ils ont fait pendant le Covid, mais ça montre qu'au final, l'État est redevenu au pouvoir. Parce que maintenant, tu vois vraiment que le pouvoir de l'État est revenu très fort. Et ça, avec la blockchain, avec une crypto nationale, étatique, ça va être encore plus fort. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi savoir se poser les bonnes questions. Et je suis pas là pour dire, les gars, ça part en couille, ça part en vrille. Hein. Je pars peut-être en vrille moi-même en train de discuter. Mais on va rien y changer. Mais par contre, il faut quand même qu'on puisse en discuter. Il faut savoir aussi qu'on se rende compte de ce qui se passe. Et peu de gens se posent, ne fût-ce que la question de ce qui se passe. Quand j'ai discuté avec des amis, oh la 5G on en parle, mais je t'explique même pas ce que MyGeek. T'es en Belgique, hein, toi, beau aussi, toi. Attends, la 5G, mais attends, pendant le Covid, Proximus, donc France Télécom pour en France, hein, en Belgique c'est Proximus. Oh tiens, on installe la 5G, on fait des tests. Tranquille, tu vois. Tout le monde dit que c'est mauvais pour la santé. Les scientifiques aussi, ben hop hop hop, allez on s'en fout, hein, nous, allez, hop hop hop, Josiane, hop, on met la 5G, on n'en parle à personne et on s'en bat les couilles. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui est en train de se passer, de faire de plus en plus. Donc là, le Covid a permis de faire passer plein de trucs comme nous met Monsieur Problème. En tout cas, moi tout ce que je pense, merci à mon petit Foupa 14, merci bro, pour tes 10 fuel. En tout cas voilà, pour moi, la crypto-monnaie, ça peut être une très bonne chose parce qu'on va redevenir notre propre banque. Maintenant, si les banques commencent à émettre une crypto-monnaie nationale, on est dans la merde. Voilà. Avec une crypto étatique, tu peux décider qui peut devenir riche ou pauvre en lui limitant son wallet. Exactement, mon petit Sidrel. Ou alors tu fais comme en Chine, quand t'as 18 ans, t'as 1000 points. Voilà. Tu balances ton voisin parce qu'il n'a pas sorti de ses poubelles, on te donne 100 points. Mais ton voisin, on lui en enlève 100. T'es en dessous des 1000 points, t'arrives dans le métro, il y a ton visage qui est mis sur des écrans. Monsieur, il n'a pas le droit de voyager. Tu veux prendre un billet de train pour aller dans la province voisine? Ah non, interdiction, tu dois rester dans ta ville. Tu veux acheter un billet d'avion? Ah non, tu peux pas. Hein. Non, tu peux pas. Tu veux avoir accès à un certain type de supermarché avec des produits qui sont à l'étranger? Non, tu peux pas, t'as plus 1000 points. Voilà, je sais pas, avec Eda, une fois on a regardé une série qui s'appelle Mirror Edge, et dans la série Mirror Edge, t'as ton GSM, moi je suis vieux, moi, t'as ton smartphone, et sur ton smartphone, t'as des points. Ah ouais. Et en fonction de tes points, tu montes dans les selles sociales. Et c'est ce qui se passe en Chine. Mais Black Mirror. Et je vais te dire un truc. C'est ce qui va arriver chez nous, hein, les gars. Parce qu'on est soudés à ça. J'ai l'impression que c'est même plus une main qu'on a, c'est un smartphone. J'ai l'impression qu'on regarde sa main. Au fait, je regarde mon écran, j'ai mal aux yeux. C'est ça qui se passe. Les gens, ils sont tous comme ça. Ils marchent tous ainsi en rue. Voilà. Et on est tous sur Facebook, on est tous sur Twitter. Moi, le premier, hein, je vais pas critiquer. Mais on va vraiment vers un monde à la Black Mirror. Parce que Mirror Edge, c'est un jeu vidéo sur la PlayStation que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai Mirror Edge. Et voilà. Alors, la Chine a fait ce qu'un épisode de Black Mirror avait outré les Occidentaux, mais ça existe déjà. Ben, c'est exactement ce que je parle de ton commentaire, mon petit Cinderelle. Tu vois comme quoi on se rejoint. Et c'est ça. En Chine, ils le font. Et je vais te dire un truc, hein, ça va arriver chez nous. Ça va arriver chez nous. En Angleterre, c'est le pays occidental où il y a le plus de caméras. En Belgique, il y a blindé de caméras partout et personne n'en parle. Les gens, c'est normal. Pourquoi? Parce que depuis le 11 septembre, on t'a installé dans la peur. Je ne dis pas
que ce qui est arrivé, c'était bien, rien à voir avec ça. Faut pas commencer à dire que ouais, oui, il l'a dit. Non. Je dis juste que on est dans un état de peur. Et avec le Covid, mink, c'est même plus de la peur, c'est de la parano. Des fois, je me balade avec ma femme, il y a quelqu'un qui passe à côté, on fait 2 pas sur le côté, c'est instinctif. Hein. C'est même pas qu'on a peur, c'est juste instinctif, tu vois. Tu dis non, mais oh, que se passe-t-il, tu vois. Et on est dans une de ces psychoses en ce moment, c'est un truc de dingue. Pourtant, je travaille en supermarché, je croise plus de 1000 personnes par jour. Et je te jure que, tu sais quoi, des fois, j'ai juste une envie, c'est acheter une maison dans un bois pour pouvoir personne. Alors que je suis quelqu'un qui adorait être en ville tout le temps, sortir, quoi. Vraiment, voilà. Et je trouve vraiment que la blockchain, les crypto-d'état, les caméras, l'intelligence artificielle, les notations Facebook et tout ça qui va arriver, eh ben, on sera enchaîné. Voilà, on sera enchaîné. Sur ce, on est quand même dans le petit journal du crypto. C'est bien que je dis que je discute de mon avis et qu'on discute entre nous. Mais bon, c'est un peu hors sujet, les gars. Je sais bien, voilà. Mais des fois, il y a des choses qu'il faut que j'en discute, il faut que je parle sur certaines choses. Ça me révolte. Et je me demande quand même, des fois, où on va, quoi. Je me demande vraiment où on va. Alors, vers un gouvernement mondial ou une révolte des peuples, bah, peut-être. Ce serait bien une révolte des peuples. Moi, je dis, tu sais quoi, faut tout raser, tout recommencer. Le problème, c'est que au final, c'est comme en 1789, t'as enlevé un roi pour mettre des bourgeois. Ça revient à la même chose. Tous les gens qui sont au pouvoir, ils veulent plus de pouvoir. Le truc, c'est qu'il faudrait justement une vraie blockchain qui... faudrait un PC qui nous commande. C'est con, hein, c'est comme ça. Alors, le danger que 5G est ingénieur social pour Castagne interétique, directo 5e Reich. Peut-être. Ouais, ça sera le 4e, pas le 5e, parce qu'il y a déjà eu 3. Alors, le projet Bitcoin au départ, c'est d'éviter les banques centrales et donc l'inflation décidée par les gouvernements. La CBDC, c'est l'inverse, une monnaie centralisée et taxable. Je suis d'accord avec toi, Lupus. C'est clair que le Bitcoin, c'est une monnaie non inflationniste. Donc, c'est une monnaie qui est finie. En 1977, je pense que c'est 77 ou 76, par le traité, je sais plus, je crois que c'est masse, je sais plus c'est quel traité, aux États-Unis. Ils ont décidé que le dollar ne serait plus indexé sur l'or. Ils ont décidé que le dollar devait être indexé sur le pétrole. C'est pour ça qu'on parle de pétrodollar. Du coup, le dollar ne représente plus la valeur réelle d'un pays. Ce qu'il détient en or, ce qu'il détient en richesse. C'est ça le problème. Et du coup, on imprime à tout va. Voilà. Alors, le syndrome du grand méchant monde. Ouais, mais il fait très très mal, hein, ce syndrome. Alors, on t'a créé la peur. Ouais, exactement. Alors, très bonne vidéo de Horizon sur YouTube à propos de ça. Ah, il faudrait que je vois. Alors, CCTV à Londres peut rendre des services. C'est un outil puissant. Tout dépend, hélas, de la dérive idéologique. Le pouvoir en place, c'est qu'avoir peur permet de maîtriser le peuple. Ouais, mais les CCTV, le problème, c'est... ça peut être utile, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, ça me convient pas. Voilà. J'aime pas qu'on sache tout ce que je fais. Je n'aime pas qu'on sache tout ce que je fais. Lisez La fabrication du consentement, très bon bouquin sur ces mécanismes. Ah, merci Lupus, je connais pas. Bretton Woods, 197, 1971. Ah, merci Xuinli. Voilà, je savais plus, je savais bien que c'est 1970 quelque chose, j'aime bien que c'est Ronald Reagan qui a fait ça, je pense. Voilà. Salut à Bestlio pendant la guerre du Vietnam, ouais, c'est ça, Ronald Reagan. Donc voilà, enfin bref. On a discuté de plein de choses là, ça fait du bien aussi de discuter d'autres choses que la crypto-monnaie, on n'est pas là que pour discuter de crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie ça englobe tout, ça englobe le monde, ça englobe la nouvelle économie, ça englobe le futur de toute façon. On est avant-garde, on est dans l'avant-garde. Quand on dit l'avant-garde, ça veut dire qu'on est avant la garde. Être à l'avant-garde, c'est être avant la garde. Ça veut dire que tu te trouves avant la garde qui garde les choses normales. Toi, tu es devant la garde. J'ai l'impression d'entendre Jean-Claude Van Damme. On est avant. Qui a mis ça? La garde. Qui a mis ça? Moi? Toi? Ouais, non, ma femme elle a l'impression de voir entendre Jean-Claude Van Damme. Bah écoute, hein, j'ai presque le même nom, hein. J'ai presque le même nom et je suis belge. Donc voilà. Alors, à côté de ça, les accords de Bretton Woods, ouais c'est ça, exactement. Allez, à côté de ça, on va terminer quand même par une petite note positive. Et la petite note positive, eh ben non, c'est pas une petite note positive, encore moi je vois ça encore d'un œil négatif encore. Alors, l'intérêt institutionnel, c'est un article de Cointelegraph, l'intérêt, et c'est une opinion de Christine Boggiano, qui nous dit que l'intérêt institutionnel pour les actifs numériques augmente alors que les principaux acteurs financiers continuent d'entrer dans l'espace crypto-monnaie. Un nombre croissant d'indicateurs suggère que les acteurs institutionnels continuent de pénétrer, n'est-ce pas Rocco, les marchés des actifs numériques qui ont jusqu'à présent été dominés par des particuliers, toi, moi, le commun des mortels, fortunés, ah non,
pas comme un mortel, juste des whales, des grosses bananes, et des traders actifs dans le modèle des crypto-monnaies. Bah, c'est clair que ceux qui font la pluie de beau temps dans les crypto-monnaies et sur le marché des cryptos, bah, c'est les traders et c'est les whales. Hein. C'est pas toi, c'est pas moi avec 50 balles qui allons dire « Oh, faire monter le bitcoin ». Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Va savoir, sur un malentendu, j'ai glissé, chef, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, mais protège-toi. Hein. Mais voilà, on ne sait jamais. Donc, alors, donc pour eux, maintenant, les institutionnels rentrent dans la crypto. Pourquoi? Mais parce que les marchés crypto connaissent des sommets sans précédent dans les intérêts ouverts, donc les open interest, des contrats à terme chez Chicago Mercantile Exchange. Retiens bien, sans précédent. Des sommets sans précédent. Tu vas rire. Alors, les traders sur CME, donc Chicago Mercantile Exchange, sont généralement des institutions. Bah oui, c'est comme ça, parce que pour pouvoir trader les futurs sur CME, il faut être une institution ou un trader qui travaille pour une institution. C'est comme ça que ça se passe. Non des individus. C'est pourquoi cet intérêt ouvert, le Open Interest, pour le marché des actifs numériques est remarquable. Donc sans précédent et remarquable. Les volumes totaux au comptant ont augmenté de 5%. Sans précédent et remarquable. 5%, t'as bien entendu. 5%. On n'est pas en train de se foutre de notre gueule. Non, elle n'a pas été payée par Chicago Mercantile Exchange pour pousser. Acheter des CME, les gars, allez, on y va et on achète des CME. Non, mais tu te fous de la gueule des gens. 5%. Par contre, en conséquent, le dérivé représente 32% des actifs numériques en mai contre 27% des actifs en avril. Ça veut dire que tu as eu une augmentation de 5%. Pourquoi remettre en conséquence? On n'est pas con, hein. 32 moins 27, 5%. Bon, sur un mois, c'est vrai que 5% sur un mois, c'est plutôt pas mal. Voilà, personnellement, moi je vois pas ça d'un bon oeil, que les institutionnels rentrent dans le CME. Pourquoi? Parce que les institutionnels, ils s'en battent le steak du coup du vrai Bitcoin, parce que le CME, tes contrats à terme, ils sont payés en dollars et non en Bitcoin. Et puis plus il y aura de Bitcoin papier, plus il va y avoir de l'inflation sur le Bitcoin, et moins le Bitcoin va pumper. Et ça me casse la tête, tu vois. Parce que s'il n'y avait pas de CME, Bitcoin c'est tout de moon, hein. Et ça, c'est tout ce que tu veux. Tu regardes, Bitcoin avant CME, 19 800 $, le lendemain, bam, 16 000 $. On commence à ça. Bah ouais, un CME, mon gars, ils ont shorté, pas qu'un peu, tu vois, parce qu'ils s'en battent les couilles, enfin ils s'en battent les steaks, pardon. J'ai un peu vulgaire ce soir. Donc ils s'en battent totalement les steaks de faire pumper le Bitcoin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire du pourcentage sur le pari à la hausse ou à la baisse du mois où ils ont mis de l'argent. C'est tout ce qu'ils veulent. Par contre, BAKKT, là, c'est intéressant. Il n'y a rien à dire. BAKKT, c'est intéressent parce que eux, ils payent l'exécution à terme du contrat en Bitcoin. Donc, ils doivent acheter des Bitcoins. Bien évidemment. Bien évidemment, ils n'achètent pas au marché, ils les achètent en OTC, over the count, donc ils achètent de pair à pair, mais c'est pas grave, ils créent de la rareté sur le Bitcoin, vu qu'ils achètent du Bitcoin, ils créent quand même de la rareté sur les actifs qui sont distribués actuellement, sur les 17 ou 18 millions qu'il y a pour l'instant. Du coup, c'est intéressant. Moi, perso, que les institutionnels rentrent dans le Bitcoin, je m'en bats total. Ceux qui me font « Ouais, c'est top, les institutionnels, ils rentrent dans le Bitcoin par le CME. » T'as rien compris, mec, hein. T'as rien compris. Parce que le CME, il s'en fout que le Bitcoin pump, qu'il soit à $1 million, il s'en tape, hein. Le CME, lui, il vend des contrats à terme. Point. Lui, il se fait du bénéfice sur le nombre de contrats qu'il vend. Qu'il soit à $1 million ou qu'il soit à 20 000 $, il s'en bat le steak. Par contre, toi, moi, on a un peu de Bitcoin. Et on a envie que le Bitcoin, un jour, il arrive à $1 million. Mais pour qu'il arrive à $1 million, il faut que le Bitcoin, il soit fini. Et comme on fait des contrats à terme du Bitcoin papier, hein, c'est du Bitcoin, je sais pas, moi, je peux... Voilà, regarde, c'est pas compliqué. Si tu veux, ça c'est du Bitcoin, c'est tangible. Et ça c'est du CME. C'est de la mode, voilà, tout simplement. Ça vaut rien, c'est du papier. Alors que du Bitcoin, bon là c'est du faux, hein. J'ai pas une pièce de Bitcoin en or, faut pas rêver les gars. Mais du Bitcoin c'est tangible, mais c'est fini. Et plus c'est fini, ben, plus il y a de la demande, ben, plus le prix monte, parce que tout ce qui est rare est cher. Quid? L'or. L'or, c'est cher parce que c'est rare. Mais ça serait beaucoup plus cher s'il n'y avait pas de contrat à terme sur l'or. Parce que du coup, on copie l'or, et du coup, il y a plein de gens qui peuvent acheter de l'or. Mais l'or, il n'existe pas. Il n'est pas physique. Alors, le jour où les sociétés ferment qui donnent de l'or physique, de l'or papier, ben, tous ces gens-là ils vont se retrouver le bec dans l'eau parce qu'ils n'auront pas d'or réel. Ils auront juste des papiers qui disent moi j'ai le droit d'avoir de l'or, mais au final t'as rien, mec.
Eh ben c'est pareil pour le Bitcoin. C'est exactement la même chose. Salut Visa 07. C'est exactement la même chose. Les Bitcoins papier, c'est de l'arnaque. Parce que toi, les gens, ils s'en foutent d'acheter du Bitcoin. Les gens, ils achètent un droit de créance sur... Parce qu'un contrat, c'est un droit de créance, ou un droit, ou une obligation. C'est un droit d'obligation sur un contrat à terme. Et lorsque le contrat arrive à terme, il a un droit de créance, de demander la restitution ou de payer, une obligation de payer un dû parce qu'il a parié à la baisse et que le Bitcoin est monté. Ils s'en foutent que le Bitcoin chute ou monte. CME, ce qui l'intéresse, c'est de vendre du Bitcoin papier, rien d'autre. Personnellement, je m'en bats le steak, moi, des intérêts ouverts, du CME, BKKT, limite se passe encore parce qu'ils achètent et qu'ils créent de la rareté. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'on aille trader du vrai Bitcoin et qu'on arrête de trader du BitMEX en veux-tu, en voilà, avec du x5, c'est des contrats dérivés qui copient le cours du Bitcoin et qui te fait chuter le cours du Bitcoin, alors que s'il n'y avait pas BitMEX et tous ces dérivés, le Bitcoin, statistiquement et intrinsèquement, c'est lié à sa création. Plus il y a des gens qui rentrent dans le Bitcoin, plus le Bitcoin se fait rare. Plus une chose est rare, c'est comme les diamants, là-dessus il n'y a pas de diamant papier, plus une chose se fait rare, plus la chose vaut de l'argent. Plus tu vas créer des ersatz papier de Bitcoin, moins ton Bitcoin réel va valoir de l'argent. Parce que les gens, ils n'auront pas d'intérêt à acheter du Bitcoin réel. Parce qu'ils savent l'avoir en papier. Tout simplement. Ils savent avoir les avantages du vrai Bitcoin. Parce que eux, ils ont des quantités de fric astronomiques. Hein. On en parle bien d'institutionnels. Hein. Fieu, moi je trade avec 200 balles. Hein. Les institutionnels, c'est avec 200 millions qui tradent. Hein. Lui, il fait 1% sur 200 millions. Il est content. Moi, je fais 1% sur 200 balles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 1% sur 200 balles, s'il te plaît? Par contre, 1% sur 1 million, c'est le Bitcoin, il vaut 1 million, je suis content. Voilà, c'est ça. Et le CME, il a créé un Bitcoin papier pour que toi, pour que moi, on ne devienne pas millionnaire. Ils ont créé le Bitcoin papier pour que toi et pour que moi, on espère devenir millionnaire. Mais ils savent parfaitement qu'ils manipulent le prix parce qu'avec leur CME, c'est les pros qui sont dans la danse. Voilà. Alors, merci mon petit Cincy pour ta donation de 10 T-Fuel avec le FCK, je ne dirai pas le mot. Les baleines, je préfère les dauphins. Ouais, moi, Will Tamer quand même, je suis chasseur de baleines. Et je t'avoue que j'adore les baleines, je trouve que c'est trop beau. Voilà. Alors Scalo, ton explication est parfaite, merci Beau. Belle explication, Foupa 14, merci. Énorme love, merci. C'est pour que ça que BKKT est mieux que le CME. Exactement, je suis d'accord avec toi, BKKT est mieux. Je ne dis pas qu'il faut aller sur BKKT, il dure ce live, mais je dis que le CME, c'est de la merde. Voilà. Merci à MGT et Trad pour tes 10 T-Fuel, merci à Scalo pour tes 10 T-Fuel pour l'état d'esprit. Merci mon bro, merci mon bro, merci mon bro. Salut Santi 3C. Merci les crypto lovers, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci, 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 merci. Et voilà, moi je suis dans l'état d'esprit Bitcoin. Choose life, choose freedom, choose Bitcoin. Et si tu veux choose freedom, hein, choose freedom. Mais il faut pas de CME. C'est un rat dans le cul. Voilà, tout simplement. Parce que le CME, c'est que pour les bourses, c'est que pour les institutions institutionnelles, c'est pas pour les particuliers comme toi et moi. Voilà, tout simplement. Et là, on se fait Sodome complètement. Voilà, c'était Will Tamer pour les petites news. Et maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Mais avant ça, j'aimerais bien quand même que tu n'hésites pas à aller sur culturecrypto.fr. Ça fait 4 jours que j'ai pas écrit un article parce que moi, je les écris mes articles, je fais pas des copier-coller. Du coup, ça me prend du temps quand je travaille, donc j'ai pas fait un article malheureusement. Mais n'hésite quand même pas à aller sur culturecrypto.fr, lis les articles, mets des commentaires, partage un max sur tous tes réseaux sociaux, ça fait de la vue, tu as totalement raison. Merci mon petit Mister Problème pour tes 10 T-Fuel, ça fait plaisir, bro. Alors, donc voilà, n'hésite pas à venir sur culturecrypto.fr, lire des articles, mettre des commentaires et les partager, ça fait du référencement, ça fait venir du trafic sur le site. Voilà, et puis je pourrais te vendre mes formations comme Comment je sais déjà plus. Comme Jean-Pierre Fauguin, je pourrais te vendre mes formations à 2 balles pour te dire tu vas devenir trader grâce à moi. Non, je déconne. Donc voilà, alors n'hésite pas aussi à venir sur le Discord. Sur le Discord, on crée une communauté pour échanger, on passe des bons moments. Voilà, alors si tu as envie
d'aider Will Tamer et devenir millionnaire comme moi et de rouler en bonne voiture, eh bien viens regarder une publicité pour me donner de l'argent. Et oui, parce que comme ça c'est moi qui roulerai en grosse voiture, tu vois. Voilà, tu vas sur Utip, là-dessus en fait si tu t'abonnes à Utip, là-dessus tu as tous mes posts YouTube, Facebook en même temps et tu peux regarder des pubs et ça fait 5 cents pour la culture crypto et ça me permettra d'acheter du matos et ça nous permet de voyager avec Edawan parce qu'on est millionnaire grâce à ça. Hein. Et attends, on est traders professionnels, hein, on loue des avions, nous. Toi tu sais pas pourquoi je mets un fond vert, parce que derrière il y a une piscine, il y a des palmiers, regarde, hop tu vois. Voilà, il y a un petit palmier, ben, tu le vois plus, voilà. Alors, à côté de ça, ben, n'hésite pas à venir aussi sur Twitter, Culture Crypto, on est bientôt 1000, quand on sera 1000, je ferai forcément un concours pour les 1000 abonnés, mais ça se passera sur Twitter, et alors, viens aussi sur Facebook, bon là forcément, tu vois pas, là tu vois notre cher ami, comment qu'il s'appelle ? Notre cher ami, Jean-Pierre Machin. Mais voilà, viens sur Culture Crypto Facebook, regarde, c'est ton ami Will Tamer qui te regarde et qui te fait bien, viens s'il te plaît, viens, on s'amuse bien, tu verras. Voilà, c'était Will Tamer et maintenant on passe à la petite analyse technique et l'analyse technique ça se passe sur TradingView. Et sur TradingView, qu'est-ce que tu vois ? Bah tu vois le Bitcoin bien évidemment. Alors sur TradingView, tu vois que je t'ai mis un Trend Base Fibonacci, donc je prends là le plus bas ici vers le plus haut ici et je redescends vers le plus bas là. Donc pour tout ce mouvement là, je veux voir le retracement vers le haut de ceci. Donc en fait, le Trend Base Fibonacci, il te sert à quoi ? Parce que, hop, autant te l'expliquer. Tu viens du dernier plus bas au plus haut, ici, et tu descends vers le plus bas. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, voilà. Allez, pourquoi ça va pas ? Voilà, pardon. Donc, le Trend Base Fibonacci, tu fais... En fait, c'est pour... Tu dois imaginer que ça n'existe pas. Je vais revenir en arrière. Voilà. Ok. Donc, tu dois imaginer que là, on est ici. Ok. Le Trend Base Fibonacci, tu vois, la chute là, mais tu te fais, mais pour calculer le retracement d'une chute, c'est vers le haut. Ah ben, tu prends du plus bas, tu prends le dernier mouvement haussier ici, tu le retraces vers le plus bas du mouvement baissier, et du coup, tu te dis, ben voilà. Attends, parce que, à mon avis, pardon. Voilà. Tu te dis, voilà. Le plus bas il est là, et ben tiens, où est-ce qu'on peut arriver ? Et tu as tout ce qu'on appelle les zones de Fibonacci. Alors tu vois déjà que ici on a buté sur la 50%. Déjà donc, quand ici c'est le plus bas que ça repartait à la hausse, tu te dis déjà tu as les 23,60, les 38,20, les 50%, le 61,8 et 65% Fibonacci qui s'appelle le Golden Pocket, c'est quelque chose de très important. Tu vois que ben, on y arrive et généralement on trébuche un peu dessus. Voilà. Et puis hop, ça continue toujours, ça continue. Voilà. Et après, on fait un 100% ici. Ici, on a cassé le 100% de retracement de la chute. Et on arrive généralement au 1.161. Et tu vois qu'ici, hop, on a touché le 1.161. Du coup, moi, je m'attends à un retracement ou une compression. Et c'est ce qui est en train de se passer. Conclusion, moi, je m'attendais à un retracement ici. Et ça fait un petit temps que je l'ai mis sur Twitter, d'ailleurs je peux te le mettre. Hop, je vais aller sur mon compte Twitter, j'arrive, voilà. Un timer, hop. On retourne pour le full screen. Voilà, on va dans mes tweets, hop. Faudrait que je le retrouve, hein. J'en lâche des conneries aussi sur... J'en lâche sur Twitter. Il faudrait que je le trouve, mais il y a un bon moment de ça. Hop. Non, c'est pas celui-là. Voilà. 9200 et quelques. Qui est à 9000... c'est pas tout à fait ça. Enfin bref, il faut que je le retrouve, mais je le retrouve pas. Mais bon, moi, je mets mes supports et mes résistances en fonction de ça. Donc, je vais sur du H1. Hop. Voilà. Et tu vois que lui, je l'ai mis ici, plus ou moins. Pourquoi est-ce que je l'ai mis ici ? Parce que tu as le bas ici. Et tu as toute cette zone-ci ici. Là. Et là. Donc, je me suis dit, ça pour moi, c'est une résistance. Mais ça, c'est subjectif. Hein. C'est pour moi que c'est une résistance. Voilà. Je me suis dit, ça, c'est une résistance. Tout simplement. Donc, je me remets en délit. Et je regarde un petit peu. Hop. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Hop, ici. Pardon, c'était ici la résistance, pardon. Voilà, t'as la SSB qui est là. Et surtout, ce
qui m'a importé, moi, ces derniers jours, c'est quand ça a chuté ici. On a traversé la Tenkan, là, qui joue, et puis on n'a pas réussi à les repasser. Et aujourd'hui, ça a chuté jusqu'à 9800 $. 9800 $. Merci mon petit seuil Geek, la Belgique est là, bro, merci. Et tu vois que pour l'instant, c'est en train de se renverser. La tendance est en train de se renverser ici. On a fait ce qu'on appelle un Dragonfly. Et le Dragonfly Doji, ça t'annonce un retournement de tendance. Et le retournement de tendance, tu le vois aussi avec ton MACD. Ton MACD, à partir d'ici, tu vois que tu as eu une divergence et tu as eu une confirmation de retournement de tendance. Ici, quand les histogrammes sont passés dans le vert. Et là, maintenant, c'est en train de pumper. Mais on est en train de bloquer ici sur la SSB, la CSSA qu'on voit là. Conclusion, on peut faire ça. Ici. Et aussi la SSB ici. Donc, si on casse les 9428 $, moi je m'attends à ce qu'on aille aux 9545 $. Tout simplement. Voilà comment est-ce que je fais. Ça, c'est mon trading. Voilà. Donc en daily, tu vois aussi, il y a autre chose qui s'est passé. Hein, parce que là, c'est un petit peu foutoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les Fibonacci. On va nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Hop, tu t'enlèves. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé qui était plutôt sympa. Ici. Là. Tu vois, ici, en fait... Là, tu avais le plat de la SSB. Mais, on est descendu plus bas. On est descendu chercher plus bas. Alors, moi, j'essaie de trouver pourquoi on est descendu ici. Ben, c'est pas compliqué, c'est là. Tu vois? Ici, tout ça, cette zone-là, là, elle a joué support dans le nuage. Du coup, c'était un gros support historique et c'est reparti à la hausse. Ça a fait un bounce, qu'on appelle ça. Un bounce. Ça rebondit tout simplement sur les 8924 $. Maintenant, si on délie, on vient rechercher la ligne bleue et la ligne rouge, donc la Tenkan et la Kijun, il y a possibilité qu'on reparte à la hausse. Encore une fois, c'est possibilité. Ça ne veut pas dire charrette. Hein. Ça ne veut pas dire oui, ça va repartir à la hausse. Hein. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un petit peu, un triangle. Depuis que je vous en parle, hein, de toute façon. Hop, tu prends un ray. Voilà. Ici, il y avait un triangle. On l'a pété à la baisse. C'est la merde. Du coup, c'est la merde. Maintenant, est-ce que ça refait un triangle? On verra bien. Est-ce que le cours va venir s'appuyer sur cette droite? On verra bien, encore une fois. Encore une fois, moi, n'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon travail, je te vends pas des formations, je suis pas trader, je suis juste passionné par ça. Je boursicote, j'aime bien ça. Voilà. Perso, comme je t'ai dit la dernière fois, j'attends. Pourquoi? Moi, j'attends ça. Hop, pardon. Moi, ce que j'attends, c'est ça. La bourse. J'attends de voir une confirmation dans le mouvement haussier du S&P 500. Parce que pourquoi le Bitcoin avait chuté? Parce que le S&P 500 avait chuté. Pourquoi le Bitcoin remonte maintenant? Pense à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec la corrélation JP Morgan a trouvé des cryptos et de la bourse. Hop, c'est bizarre, le Bitcoin, il remonte. Pourtant, il avait chuté. Et tu vois bien que le S&P 500, il remonte. S&P 500, capitalisation boursière des 500 plus grosses sociétés américaines. C'est comme le CAC 40 et le Belvin en Belgique. Donc voilà. Le S&P 500 repart à la hausse. Il doit combler ce gap. Donc le S&P 500, il doit venir chercher les 3189 $. Parce que à la bourse traditionnelle, c'est logique les gaps. C'est logique. Ça s'appelle un gap d'ouverture ou un gap de fermeture. C'est parce qu'entre certaines heures, la bourse elle ferme. Le marché il est ouvert de 9 à 17. De 17 à 9 heures, il n'y a plus rien. Que le Bitcoin, il n'y a pas de gap. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout le temps, c'est H24. Et ici, tu as quand même un gap. Généralement, on vient rechercher les gaps à la bourse. Donc, on vient rechercher un gap. Il y a quand même pas mal de points. On doit revenir chercher sur le S&P 500. On doit encore venir chercher quand même 123 points, les gars. Et 123 points, c'est pas rien. En pips, c'est beau. Hein. Donc, c'est la bourse, on parle en pips. Hein. On parle pas en pourcentage, on parle en pips. Plus petite unité. Ici, c'est du 0,1. Hein, donc c'est 123.6 pips. Voilà, on peut venir chercher du 123.6. Et franchement, c'est pas mal, hein, ça. C'est pas mal. C'est quand tu trades à la bourse, tu regardes en pips en fonction de ce que tu mets et tu vises des pips, tu vises pas de l'argent, c'est des jetons. Tu vas voir ça comme des jetons. Ah bah, le Bitcoin, c'est pareil. 4%. Bah, le Bitcoin, si tu vas chercher du 4% sur le Bitcoin, sur le BTC, encore une fois, je
qui n'est pas la science infuse, mais on est presque à la chute qu'on a eue là. Presque, comme par hasard des dinosaures. Comme par hasard. Donc voilà. Conclusion. Par contre, c'est pas bon. Conclusion. Voilà. Presque. Du coup, il y a bien une corrélation entre les deux. Voilà, c'est tout pour l'analyse technique, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'était un petit peu beaucoup long, ça a duré 1 heure. À mon avis, j'ai coupé parce que c'est vraiment trop long. Mets des commentaires sur Facebook, désolé pour mon monologue tout à l'heure sur la mondialisation, sur la liberté, sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. Des fois, je me laisse un peu divaguer, partir dans mes délires. En tout cas, merci pour les crypto-lovers qui nous ont suivis. C'était sur Theta TV. Si tu as envie de participer au live et de passer des bons moments et de foutre de ma gueule quand je pars en couille, ben viens sur Theta. Tu verras, t'as le lien qui est en commentaire. Et franchement, on passe des bons moments et c'est super sympa. Donc voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Je mets le générique et pour tous ceux qui sont sur Theta TV, on fait le petit tirage au sort juste après le générique de Giveaway. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.